Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous trouvez ce message, c'est qu'il vous a trouvé pour une raison. On va voir ensemble dans cette canalisation, dans cette guidance que j'ai reçue ensemble, que je vais vous transmettre ici, ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir actuellement, voir ce qui est en train de vous arriver, de s'en venir vers vous. Donc, si ce message vous trouve au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est un message intemporel qui est là pour vous à ce moment précis dans votre cheminement et dans votre connexion aux annales akashiques. Alors cette guidance, je l'ai tournée, elle m'est venue, elle m'a été envoyée à un moment qui est un moment de portail. C'est un ensemble de nombres 5. Donc le nombre 5, 5, 5, 5, 5 ou 15, 5 ou 25, des multiples de 5 peuvent être significatifs pour vous. Le nombre 5 pour moi, il est toujours significatif d'un moment de grande transition. On a fini les 5 doigts de la main et on va changer de main, on va passer à une autre main. Donc ça m'a vraiment pensé que vous êtes en train de reprendre les choses en main, je pense. Et les cartes qui sont sorties d'abord, on va compléter par d'autres cartes. Mais les cartes qui sont sorties d'abord m'ont parlé de plusieurs choses. La première qui vient dans les cartes qui sont venues, c'est un mouvement de changement de niveau, de bascule. Et c'est sur le plan énergétique. Et le message est clair que vous recevez une aide de l'univers pour faire ce réajustement énergétique. Voilà, ça c'est la première carte qui est venue et elle est accompagnée d'une autre carte qui est venue aussi avec la même chose, un miroir qui fait une sorte d'effet de portail, une sorte d'effet de porte à franchir. Donc pour moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est un moment pour vous qui vient vers vous pour vous permettre de réajuster et réaligner votre chemin dans la bonne direction. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui est dans la bonne direction déjà, mais il y a eu certainement ces derniers temps une période de chaos, de doute, de questionnement, peut-être de schéma toxique, parce que ça c'est un autre message que j'ai reçu quand j'ai vu vos cartes, d'un schéma toxique qui a donné une énergie déséquilibrée. Un déséquilibre peut-être entre faire les choses et vous poser beaucoup de questions. Un déséquilibre peut-être aussi entre donner et recevoir peu. Donc l'image que j'ai eue vraiment très fortement pour vous pour cette guidance, c'était l'image d'une porte qui s'ouvrait et aussi quelque chose qui était en lien au passé. Et ce qui m'est venu, c'est le Petit Poucet. Si vous connaissez le Petit Poucet, c'est un petit garçon qui entend qu'on va le perdre parce qu'il y a chez lui des gens pas sympas qui veulent se débarrasser de lui. Et en entendant ça, il a l'idée de prendre des petits cailloux. Et ces petits cailloux, pendant que ses parents l'emmènent pour perdre sa famille, il les sème sur le chemin. Et donc, il lui permet de revenir. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se fait donc une porte s'ouvre, mais c'est comme un retour à quelque chose que vous aviez déjà envisagé, un vœu que vous aviez déjà en avance, un vœu que vous n'avez pas pu réaliser pour une raison ou une autre. Pour moi, il y a une forte connexion avec le passé dans ce qui vous est destiné. C'est comme si en fait, vous aviez un projet, vous aviez laissé ce projet, vous avez fait un chemin peut-être dans une direction qui vous a donné l'impression de vous perdre ou de ne plus être vraiment aligné. Et là, hop, on vous envoie en fait un message pour vous dire reviens à ce que tu étais, à ce que tu voulais, à ce que tu avais projeté, parce que ça t'était destiné, c'était un message de ton âme, c'était à ce moment-là que tu avais pioché dans les annales akashiques pour te dire waouh, j'ai super envie de faire ça, et tes conditionnements t'ont bloqué. Donc je suis allée vous regardez dans la carte qui était sortie à côté du portail,
Ici, il s'agit du Ancestral Path Tarot. Et je suis allée chercher cette carte pour chercher cette information complémentaire. Et la carte me dit clairement, il y a ici un guerrier. Vous êtes certainement un ou une guerrière spirituelle. Vous avez dû certainement, ces derniers temps, vous battre contre d'anciens démons qui étaient peut-être ressortis. Peut-être qu'il y a eu aussi en vous un conflit intérieur entre votre âme qui vous avait amené vers ce projet dont vous aviez envie de voir la réalisation dans votre vie et vos conditionnements, votre mental, vos héritages, je peux pas m'empêcher de voir, il y a quelque chose qui me tire très très fort ici, derrière, du côté des ancêtres, et j'ai le Prince of Sacred Circles qui correspond au valet de denier, et ça correspond au Père Soleil, à la connexion vraiment à votre guidance. Vous voyez, il y a la lumière du soleil qui arrive ici, et c'est marrant parce que je tourne cette vidéo au moment où il y a le soleil qui arrive pile, je ne sais pas si vous le voyez, sur moi et sur ma table. Donc il y a vraiment quelque chose à faire avec, et il y a la force derrière, que j'avais pas vue, avec cette femme qui tient un lion, qui tient un lion, mais le lion il est paisible. Donc je pense qu'il peut y avoir eu des peurs qui ont été héritées. Et là j'ai la lignée du masculin, la lignée des hommes dans votre lignée. Et j'ai ici cette guerrière spirituelle. Donc il est possible qu'en tant que femme, vous ayez été, ou soit dans cette vie, soit dans des vies antérieures, freinée dans votre lumière, freinée dans la réalisation de votre lumière. Il y a une lune derrière elle, elle est en train de se reposer, elle est en train de se ressourcer, elle est en train de se récupérer après des luttes. Ça peut dater de plusieurs vies. Et je me rends compte qu'au premier plan de cette carte, il y a les mêmes fleurs que celles que vous voyez ici derrière moi. Des fleurs de cerisier de printemps. Il y a vraiment une notion très forte dans votre moment, dans le moment où vous traversez, de renouveau, de renaissance, de réalignement. Mais quelque chose qui se réaligne avec quelque chose du passé qui revient à la surface. Ça peut être des personnes aussi, parce que on a quand même un valet et un cavalier. Donc ça peut aussi se traduire par des personnes qui reviennent dans votre vie et qui vous font mesurer le chemin que vous avez parcouru. Ça peut être une personne qui n'a pas du tout évolué et vous voyez l'évolution que vous avez eue. Ou alors, ça peut être une personne de votre lignée, une personne de votre famille qui revient et qui vous prouve par ses paroles, par son attitude, qu'elle a vraiment évolué dans un cheminement spirituel comme le vôtre. Donc, il y a quelque chose qui me revient comme ça. C'est karmique, c'est lié à vos vies antérieures, c'est lié à votre passé, c'est lié à votre famille, à votre généalogie. J'ai très fortement la lignée, comme je l'ai dit ici, avec le lion, le signe du lion, et ce roi soleil qui vient ici, une lignée masculine. Je vous mets sous la vidéo ma guidance soin sur les lignées masculines. Ça peut peut-être vous interpeller. Allez voir la guidance générale sur YouTube et vous voyez s'il y a quelque chose qui se remue en vous quand vous voyez la guidance générale. Et ensuite, vous pouvez aller prendre le soin si vous en avez besoin. Et pour les personnes qui ont pris le soin sur les lignées des hommes, on m'invite vraiment à vous communiquer de le refaire. C'est le bon moment pour le refaire. Il y a des choses qui ont peut-être bougé depuis la dernière fois où vous l'avez fait. Et là, allez-y, c'est le moment, c'est feu vert de vos guides. Donc, voilà pour les deux premiers messages que j'ai reçus pour vous, qui vous ont vraiment destinés et qui vous annoncent que le changement attendu se produit. C'est vraiment le premier qui me parle de mouvement de changement de niveau, mouvement de bascule. Je parlerai presque d'un portail, mais c'est quelque chose qui est plutôt à l'intérieur de vous.
le portail énergétique qui s'ouvre devant vous. Ici, c'est vraiment un portail qui s'ouvre à l'intérieur de vous. Des prises de conscience qui se font. Et la deuxième chose, c'est une énergie de déséquilibre. J'avais le nombre 5, j'avais le chaos, la bascule, le déséquilibre entre passer d'une main à l'autre que j'avais senti venir au début de la guidance. Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça de rééquilibrer le donner et le recevoir. Et donc, ce qui vous arrive, c'est actuellement une aide de l'univers, une aide de vos annales akashiques. On descend vous aider à reprendre cet équilibre en vous envoyant de l'énergie. Et moi, là, je suis en train de prendre beaucoup d'énergie dans les pieds. Je me mets à avoir des fourmis dans les pieds. Et je me mets à sentir que mes pieds s'élargissent et déploient leur ancrage. Donc, j'ai quelque chose comme ça, voilà, avec ces cartes-là, avec ces énergies qui viennent. Également, l'énergie qui va vous être envoyée ou qui est en train de vous être envoyée actuellement, comme pour moi, l'énergie est en train de monter sur mes genoux et mes jambes. Elle va vous permettre de prendre de la force, de prendre de l'ancrage, et ça correspond bien à cette carte de la force qui était dessous, que j'avais pas vue parce que j'avais vu le prince des cercles sacrés, mais pas la force dessous. Et donc ça va vous permettre de prendre une force d'ancrage pour reprendre de la force et aller pousser cette porte qui est en train de s'ouvrir à vous. Mais c'est une porte intérieure, c'est une porte de prise de conscience, c'est une porte d'ouverture. Et cette énergie que vous envoie de l'univers, elle va vous aider déjà à pousser cette porte, mais elle va aussi vous aider à poser vos limites. Il y a quelque chose qui est à poser dans les limites. J'ai ici dans le tarot akashique, j'ai la tranchée karmique, donc qui nous parle d'anciens schémas, et sous le paquet, j'ai le 5 de rose et le roi de clé, qui me parlent toutes les deux dans un sens pas totalement identique, bien sûr, ce sont deux cartes différentes, mais qui nous parlent vraiment de vous mettre dans un espace qui soit un espace protégé, un espace qui soit à vous, ici, avec le jardin, la 5 de coupe, qui a une vibration aussi de 6 de coupe ici, dans cette illustration, regardez. On a vraiment la sensation que ces deux enfants sont tranquilles, sont en sécurité dans ce jardin. Et sous le jardin, il y a le roi de clé, qui est le roi de denier, qui est celui qui vous donne l'ancrage, la force, la stabilité. Donc l'univers vous envoie actuellement et vous demande vraiment de vous ouvrir à ces énergies qui sont envoyées pour vous renforcer, pour franchir cette porte, pour retourner à ce projet que vous aviez laissé peut-être de côté parce que vous aviez d'anciens schémas qui vous limitaient, qui vous demandaient de diminuer votre lumière, surtout en tant que femme. Donc également, cette deuxième carte me parle d'embrasser la nouveauté. On est sur le nombre 13, qui est une énergie de l'arcane sans nom dans le tarot, qui me parle de gros recommencements. Et ici, j'ai oublié de vous dire que cette carte très importante pour moi, que je vous montre beaucoup depuis le début, elle est au nombre 15. On avait 5 x 3, 5, 5. Je tourne cette vidéo en 15, 5, 25. On est toujours sur le nombre 5. Et regardez, le portail ici, la porte, elle a aussi le nombre 15. Donc, il y a une énergie vraiment de Capricorne qui est en train de vous arriver. Donc, ça peut être une personne ou des personnes qui ont des placements importants en Capricorne. Ça peut être vous qui avez un placement ou des placements en Capricorne. Ou ça peut être aussi simplement l'énergie du Capricorne, qui est une énergie d'ancrage, de stabilité, qui est une énergie gouvernée par Saturne, qui est quelque chose qui peut s'installer sur le long terme et qui me confirme ici avec ce roi des clés. Donc, je vais vous donner un petit exercice à faire rapidement pour arriver à poser vos limites, retrouver votre énergie, votre vitalité. Bien sûr, outre ce soin dont je vous parlais, vous pouvez vraiment fermer les yeux et prendre un moment pour vous souvenir d'un vieux modèle négatif précis qui vous a tenu en échec jusqu'à maintenant.
n'importe quel modèle, ça peut être un modèle énergétique, ça peut être des choses qu'on vous a dites. Et regardez ici, maintenant, vous pouvez respirer, descendre dans vos pieds et sentir la présence de votre moi supérieur. Vous sentez que vous devenez plus forte. Vous sentez que vous êtes rempli de volonté de sortir d'un schéma, d'une situation qui peut être bloquée. Et c'est ce que vous pouvez faire maintenant à chaque fois que vous retombez dans ce modèle de blocage de votre force, de vos blocages, de vos rayonnements, de donner trop à des gens qui ne le méritent pas, de ne pas oser aller dans les rêves que vous avez sur cette terre. Et vraiment pour vous aider ici, vous avez la 4 de parchemin, c'est la 4 d'épée dans le tarot. Et ici, elle s'appelle la tranchée karmique. Donc c'est vraiment des énergies de rester bloqué dans des schémas qui ne sont plus pertinents, que vous avez hérités dans cette vie, dans d'autres vies. Peu importe en fait. L'important, c'est vraiment de revenir à vous, de revenir à cet ancrage et de vous dire, c'est bon, je vois cette guidance parce que je suis prête à prendre des forces, je suis prête à accepter de retourner sur ce projet qui me tenait tellement à cœur et que j'ai négligé parce que j'avais des peurs, parce que j'avais été conditionnée. Avec ce nombre 15 qui revient, j'ai très fortement le conditionnement. Troisième chose qui m'est venue, c'est que vous êtes maintenant capable, prête à vous mettre dans cet espace. Soit parce que vous travaillez avec moi depuis un petit moment, vous avez l'habitude maintenant de connecter, d'aller dans ces espaces où vous pouvez être en sécurité, où vous pouvez poser vos limites, où vous pouvez être aussi en connexion avec votre enfant intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Cette carte ici, elle me parle d'enfants qui sont en train de faire ce qu'ils ont envie, de réaliser leurs rêves. Et je pense que peut-être enfant, on a baissé votre lumière, on a éteint votre lumière, on a dénigré les talents que vous aviez. Et donc je prends le tarot So Below, qui est un tarot pratique, pragmatique, et la carte, quand je l'ai brassée pour votre jeu, la carte qui est sortie, c'est le magicien. Et je vous invite à partir de cette carte à noter l'affirmation qui est dessous pour les jours, les semaines qui viennent. C'est l'affirmation suivante que j'ai trouvé intégrée pour vous pour cette canalisation. J'utilise mes connaissances, mes ressources et ma volonté pour créer des changements positifs dans le monde. Donc ça, c'est à partir de la carte qui m'est venue. Et dessous, vous avez l'as de bâton. Vous utilisez vraiment tout ce qui est en votre pouvoir, toutes vos connaissances, vos ressources, votre volonté pour des changements positifs. Et ici, avec l'as de bâton qui est dessous, vous utilisez aussi votre pouvoir d'action. Enfin, et pour terminer cette guidance, je voulais vous dire que dans un oracle angélique, j'ai eu une carte qui est venue, vous l'avez déjà vue, c'est une carte avec ce magnifique miroir qui est un escalier qui vraiment ouvre cette porte vers cet espace qui est le vôtre et que vous vous réapprovisionnez, que vous vous réappropriez. J'avais pas le terme. J'avais réapprivoisé, réapprovisionné et réapprivoisé. Vous voyez, il y a quelque chose que vous redonnez à manger à un espace que vous aviez délaissé pour une raison ou une autre. Et j'ai une deuxième carte qui était sous le paquet, qui est la carte de la guérison, avec une licorne. Et donc, pour cette carte, j'ai une deuxième citation pour vous, qui
me fait vous demander de prendre des pauses. Vous voyez, il y a dans cette carte un sablier qui est renversé, un temps d'attente, un temps d'arrêt pour franchir la nouvelle étape, un temps de transformation intérieure pour franchir la nouvelle étape. Et le message qui me vient vraiment, c'est seulement dans la pause, l'espace intermédiaire, que nous découvrons la conscience qui est un don du moment présent. Le moment présent est un espace de pause qui ouvre la porte à toute manifestation. Donc là, on vous donne un outil pratique à la fin de cette guidance pour, ok, je me rends compte que je suis en train de rentrer dans un ancien schéma qui m'éloigne de ce projet dont je voulais. Je m'arrête, je dis que j'embrasse la nouveauté avec cette carte et je me prends un moment de pause. J'ouvre un espace intermédiaire. Et dans cet espace où j'ai repoussé tout ce qui me retient, j'accueille la manifestation, j'accueille mes annales akashiques, j'accueille les prochaines étapes de ce projet. Voilà, j'ai terminé cette guidance qui était vraiment, qui vous est destinée, le retour à quelque chose de très fort, de très puissant, qui animait votre cœur et votre âme, est en train de se faire et l'énergie vous envoie ce message pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, j'ai un dernier message qui me vient pendant que je suis en train de vous parler. Si vous avez des synchronicités qui vous arrivent, des signes, des objets, des plumes ou tout ce que vous voulez, ça n'est pas pour vous prouver que le divin existe bien, ça sera pour vous prouver que vous êtes bien sur la bonne voie. Voilà, j'ai terminé cette guidance, je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à très 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 bientôt.